Comme processus infectieux en milieu insulaire tropical. Bonjour Patrick Mavringui. Bonjour. Depuis que le variant Omicron a été identifié en Afrique du Sud la semaine dernière, il se promène un peu partout dans le monde, en Europe, au Canada, en Israël, Hong Kong, encore en Australie également, et peut-être même chez nous, à La Réunion. Est-ce que c'est le cas, docteur ? Alors, il faut rappeler, compte tenu de notre proximité, avec bien sûr des risques qu'il y ait une introduction, en tout cas des cas importés ici à la Réunion. J'ai communiqué hier qu'on avait effectivement 6 cas suspects, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faut poser les bases. C'est qu'il y a des tests qui permettent de cribler les variants que vous connaissez très bien, qui sont des tests RT-PCR. Moins bien que vous, quand même. Bon, en tout cas, ce que vous savez aussi, c'est que quand il y a des défauts d'amplification de cible, et donc ça suspecte éventuellement un variant qui aurait une identité différente des variants qui circulent. Au niveau national, on a posé ces bases-là, et puis il faut ajouter à cela éventuellement une historique de voyage. C'est ce qui a donné finalement 6 cas suspects répertoriés par l'ARS et Santé publique France qui nous ont demandé de récupérer des échantillons auprès du laboratoire Cerballiance. Donc c'était dimanche soir, très tard, on a travaillé le plus tard possible. Et puis finalement, sur ces 6 cas, je peux vous annoncer aujourd'hui, sur ce plateau, vous avez peut-être une surprise, effectivement on a un cas positif. Le premier cas du variant Omicron à La Réunion a été détecté, vous nous l'annoncez ce matin sur la première ? Je vous l'annonce ce matin, les résultats ont été envoyés à Santé publique France, à l'ARS, au niveau national. Et donc, il n'y a pas de secret, je ne veux pas garder le secret ni le suspense. J'annonce un cas positif avec un historique qui a été bien suivi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut féliciter l'ARS, qui font un tracing important et conséquent qui a permis de répertorier ce voyageur, ce collègue voyageur, cette personne qui a voyagé autour de l'Afrique australe. Alors, et sans avoir son nom, on peut avoir son profil. C'est un homme, visiblement ? Visiblement, c'est un homme, oui. C'est un homme. Quel âge ? Qui est né en 68. Et donc 53 ans. Oui, et donc finalement, qui, du point de vue de déplacement professionnel, est retourné à La Réunion récemment, vers le 19 novembre. Mais a voyagé en Afrique du Sud ? A voyagé, en tout cas, au moins 2 pays, Mozambique et avec un escale en Afrique du Sud. Donc cette personne a été placée à l'isolement ? L'ARS a réagi tout de suite. À partir du moment où il y a une suspicion, l'ARS a réagi, placé en isolement, mais aussi son entourage, parce que c'était important. Vous aurez certainement plus d'informations. Ça, c'est les petites informations que j'ai de base. Par contre, la préfecture et l'ARS communiqueront certainement de façon détaillée sur le profil et le parcours de ce patient. Vous avez peut-être quand même des précisions sur son état de santé, c'est important ? Alors, il était symptomatique, certes, mais son état de santé n'est pas dans les cas de sévérité, donc, pour l'instant. Pas de sévérité, mais quels symptômes ? Symptômes classiques, vous avez la toux, vous avez des douleurs musculaires, beaucoup de fatigue, effectivement, de la fièvre, et qui accompagne ce patient qui est chez lui. Ce patient qui serait donc le premier cas touché par le variant Omicron en France ? C'est exact, jusqu'à ce que, en tout cas pour ce matin, quand je suis arrivé, vous savez, il y avait 8 cas potentiels suspects en métropole. Pour l'instant, on n'a pas reçu des informations qui montraient qu'effectivement, parmi ces 8 cas, il y a un cas positif. Donc, ça veut dire que vous avez été extrêmement rapide, plus rapide que vos collègues de métropole ? C'est parce qu'on a un réseau entre Santé publique France, les laboratoires et l'ARS. On a un réseau qui doit réagir par rapport aux recommandations nationales. Et donc, on a été extrêmement rapide. On a passé des heures avec mon collègue David Wilkinson, que je salue d'ici ce micro, qui a permis effectivement les deux de travailler tard et obtenir les résultats en 24 heures. Alors à ce stade, un cas d'une personne touchée par le variant Omicron à La Réunion, et forcément les Réunionnais qui nous écoutent, qui nous regardent, se demandent est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors l'inquiétude est tout à fait normale, mais il ne faut pas paniquer. L'OMS quand même a présenté ce variant, a dit qu'il présente un risque très élevé, ça a été indiqué hier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très élevé ? Parce que quand on regarde la carte d'identité de ce variant, on observe qu'il y a beaucoup de mutations dans cette fameuse protéine qui s'appelle Spike, qui interagit avec les cellules. Quand vous avez plus de mutations, vous avez diverses possibilités finalement. Et là, il y en a 32. Et il y en a 32. Comparé par exemple à un Delta, il y en avait 9.
Donc vous voyez bien la différence. Alors il y avait déjà... Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement de 9 à 32? Ça veut dire qu'il se propage plus vite? Ça veut dire, qu'il a des mutations qui sont suspectées comme des mutations qui procurent des avantages de réplication, donc de multiplication, et d'une part, et de contagiosité. Voilà ce type de mutation. Quand vous les avez les deux, contagiosité et possibilité de répliquer, vous avez effectivement un taux de transmission plus élevé. On reste dans ce domaine-là. Il n'y a pas de cas de sévérité démontré plus importante qui serait en comparaison des autres variants, y compris Delta. Mais c'est vrai que c'est la question qui revient souvent. Est-ce qu'il est plus dangereux, plus mortel? Alors la réponse pour l'instant, on ne peut pas le dire, mais quand on regarde ce qui s'est passé en ce moment en Afrique du Sud, on n'a pas des cas plus mortels dus à ce variant malgré sa transmission importante dans la région du Gauteng, par exemple. Bruno Minas nous expliquait d'ailleurs dans le journal de l'Océan Indien il y a quelques minutes que les médecins sud-africains sont plutôt rassurants, qu'il n'y a pas vraiment de symptômes inquiétants d'après ce qu'ils observent et qui serait plutôt rassurant de leur côté. Absolument, c'est pas plus inquiétant, mais il faut quand même rapprocher ça avec la vaccination. Moi, je tiens à insister. Pas plus important par rapport au nombre de personnes qui pourraient être hospitalisées, mais on sait très bien que le nombre de personnes hospitalisées a diminué à partir du moment où il y avait une vaccination importante. Donc il faut quand même relier ça. Du point de vue de la pathologie, on ne trouve pas de cas beaucoup plus importants que le Delta qui circule actuellement de façon majoritaire dans le monde. Tout dépendra aussi, docteur Mavingui, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que c'est vous qui séquencez tous ces tests qui vous arrivent pour savoir s'ils sont touchés par un variant ou par un autre. Tout dépendra aussi de l'efficacité des vaccins. Est-ce qu'on peut déjà la mesurer ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on ne retrouve pas des cas hospitalisés graves en nombre croissant, ça veut dire que quelque part, la vaccination joue son rôle. C'est le timing qu'on a, c'est la référence qu'on a. On sait très bien que l'effet de la vaccination, c'est de diminuer la sévérité de la pathologie. Et donc, si on n'observe pas ça, le corrélat, pour moi, le corrélat est là, c'est que ça doit jouer son rôle. Et en plus, c'est la même cible. La vaccination cible la même cible protéine qui a des variations. Donc, pour l'instant, je suis plutôt confiant du point de vue de la vaccination vis-à-vis des cas de sévérité par rapport à ce variant Omicron. Et vous parlez d'hospitalisation, justement, en Afrique du Sud, 10 000 cas quotidiens sont attendus d'ici la fin de la semaine et il faudrait 15 jours, 3 semaines avant de mesurer la pression sur les hôpitaux. Même délai ici ? Certainement, il faut au moins 3 semaines pour avoir des conséquences à partir du moment où on détecte les cas et qu'il y a des transmissions importantes. Il faut attendre effectivement que développe la pathologie. Sachez que quand on est infecté, il faut prendre parfois une dizaine de jours pour avoir un taux de réplication important, donc une quantité virale importante, et puis finalement qui vont induire les effets pathologiques qu'on connaît et jusqu'à la sévérité s'il le faut. C'est l'Afrique du Sud qui a déclaré le premier cas d'Omicron, qui s'en mord un peu les doigts, parce que c'est vrai qu'elle a l'impression d'être punie, mise au banc du monde entier avec la fermeture des frontières, mais justement parce que ils disent, les Sud-Africains, il est peut-être pas né là-bas, ce variant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on regarde, en fait, quand on fait des études phylogénétiques, c'est-à-dire des liens de parenté qui existent entre ce variant et les autres, on se rend compte qu'on a du mal à déterminer quel est l'ancêtre de ce variant. Ça veut dire quand même qu'il a dû émerger de façon rapide sur un lieu précis et puis sa diffusion. Et quand on regarde le nombre de cas, c'est bien l'efficacité des collègues sud-africains, c'est vraiment très bien parce qu'ils permettent de tracer comme ça l'a été pour le bêta, mais on suspecte effectivement que l'origine doit être le centre, là où il y a plus de cas. Et plus de cas, c'est en Afrique du Sud, donc probablement dans cette région d'Afrique australe, il y a eu cette émergence-là et pas ailleurs. Je reviens sur les 5 autres personnes qui avaient été elles aussi placées à l'isolement par rapport aux 6 premiers cas suspects. Donc vous nous dites ce matin sur la première qu'il y a une personne parmi ces 6-là qui est touchée par ce variant Omicron. Les 5 autres, finalement, est-ce qu'elles ont été en contact avec ce monsieur ? Non, pas du tout. En fait, pour les 5 autres, il y en a une personne qui a aussi fait quelques déplacements, dont on sait c'était un cas probablement et possiblement importé, et les 4 autres, c'était aussi des voyageurs ou des gens qui étaient plutôt autochtones ici au niveau local. Donc il n'y a pas d'indication qu'ils ont été en contact avec cette personne testée positive à Omicron. Est-ce qu'il faut que les Réunionnais qui ont des symptômes se disent maintenant je vais peut-être me faire tester plus vite qu'avec quand il n'y avait pas ce variant ? Avec ou sans ce variant, c'est important. Quand on a des symptômes, il vaut mieux se faire tester. Ça permettra éventuellement, d'être à l'isolement, de continuer à utiliser les mesures barrières pour éviter une diffusion.
que ce soit ce variant Omicron ou Delta. Il est important de se tester pour éviter éventuellement une gravité pour la personne elle-même, mais aussi pour son entourage. L'isolement de ce voyageur, il est prévu pour combien de temps ? Ben là, il est prévu en tout cas pour 10 jours, pour essayer 10 jours minimum, pour après être retesté, pour savoir si oui ou non la virémie continue, la présence du virus continue ou s'amenuise. Donc minimum 10 jours d'isolement. Est-ce que quelque part, je me permets la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous de l'avoir découvert, dans le sens où vous allez pouvoir faire des recherches plus poussées et pouvoir augmenter les connaissances autour de ce variant ? C'est, en termes scientifiques, c'est toujours, toujours une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut isoler le virus. Là, c'est la détection directement par des méthodes moléculaires. Maintenant, il faut isoler les virus, c'est-à-dire mettre en contact des cellules, voir comment ça se réplique. On peut se poser les mêmes questions que vous êtes en train de poser. Est-ce que ça se multiplie plus vite ? Est-ce que ça s'adapte par rapport à des types cellulaires donnés ? Donc, on peut évaluer sa contagiosité à partir du moment où on peut manipuler le virus dans des conditions de sécurité. Parce qu'ici à La Réunion, là où on travaille, c'est des laboratoires de niveau 3, donc un confinement qui évite que la personne qui manipule le virus se contamine d'une part, et de l'autre, que le virus ne sorte de ce laboratoire. Vous avez prononcé le mot confinement, c'est vrai que ça rappelle de mauvais souvenirs. Est-ce qu'à ce stade, par rapport aux connaissances qu'on a de ce variant, est-ce que vous conseilleriez de durcir les mesures de restriction sanitaire ? Est-ce qu'il faut franchir un nouveau palier ? On sait que le taux d'incidence continue d'augmenter à La Réunion. Non, mais pour l'instant, vous savez, on ne peut pas demander des efforts aux Réunionnais et Réunionnaises dans le sens d'aller vers la vaccination. Nous sommes à plus de 70% de vaccinés et on sait très bien que la vaccination diminue la pression hospitalière, donc les cas sévères. Il faut continuer à inciter nos compatriotes, en tout cas, de se vacciner, mais pas non plus d'aller dans un sens contraire des confinements. Pour l'instant, je ne pense pas que ça puisse être envisagé et même envisageable dans l'état actuel des choses. Ce variant, il apparaît au moment où la règle change pour les élèves. Si l'un d'entre eux est positif, les autres qui sont négatifs lors du dépistage, eh bien, ils peuvent revenir en classe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se retrouver avec des faux négatifs dans les classes ? Parce que quand on fait le test trop vite, parfois on est négatif et 2-3 jours après, on a des symptômes et on est positif. Il y a effectivement, vous avez raison. Mais il y a aussi l'intérêt des élèves parce que c'est important de garder la dynamique, en tout cas d'enseignement et d'apprentissage. Par contre, il faut accompagner cela avec les gestes barrières. Vous voyez ? Donc, vous avez raison, parfois un test en est négatif et on peut devenir positif 3-4 jours après. Mais par contre, si on teste négatif, on peut effectivement se rendre en classe, mais garder les mesures barrières en fonction de l'état de santé des autres collègues. C'est très important. Et ne pas hésiter à refaire un test quelques jours plus tard s'il y a de nouveaux symptômes. D'ailleurs, certains font des tests antigéniques. Est-ce qu'il y a un risque qu'il soit moins efficace ou qu'il soit moins bien fait ? C'est vrai qu'un parent, un papa, une maman ne va pas oser enfoncer les couvillons très loin dans le nez de son enfant. C'est exact. Les autotests, il y a toujours un risque, effectivement, que le prélèvement ne se fasse pas correctement. Ça, c'est le premier risque et qui est avéré par rapport aux expériences qu'on a. Et deuxièmement, c'est vrai que le test antigénique, l'efficacité comparée au test PCR est de l'ordre de 80%. Pourquoi ? Parce que le test PCR peut détecter y compris 2 molécules, 2 particules virales. Donc, c'est très, très sensible. Par contre, on peut, compte tenu de la rapidité du test antigénique, ça permet d'avoir une réponse immédiate. Même, on accepte effectivement cette valeur d'erreur, on va dire, de non-détermination de 20% compte tenu de la quantité virale qui peut être faible chez l'individu qu'on teste. Vous aviez déjà identifié un précédent variant, un variant pays entre guillemets. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est confiné. Dans nos laboratoires parce qu'effectivement, il a disparu de la population. Il n'y a plus de cas de ce variant pays. Par contre, on a la souche virale qui nous permet aussi de comparer cette souche-là avec celle qui ressortent. Elle avait quasiment très peu de mutations dans cette fameuse protéine Spike qui montre très bien qu'elle n'avait pas la capacité de se repliquer très rapidement et de dépasser les variants alpha et bêta qui rentraient alpha avant et bêta plus tard. Et comment il a été classé par rapport à son intérêt finalement ? Il a été classé bénin comme souche puisqu'il a disparu de la circulation en tout cas. Merci en tout cas, docteur Patrick Mavungui, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle l'annonce que vous avez faite en exclusivité sur la première ce matin, l'annonce d'un voyageur de 53 ans, donc touché par le variant Omicron. Alors oui, très bien, merci de m'avoir invité. Je tiens à montrer ma solidarité par rapport à mes collègues qui sont en Guadeloupe et en Martinique, qui souffrent en tout cas en ce moment des difficultés pour la pratique de leur profession.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de recherche au CNRS, directeur de l'unité PIMIT. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.